Je te souhaite la bienvenue sur Sinian Stories pour ce nouveau tirage. On va faire un tirage, comme tu as pu le voir dans le titre en fait de la vidéo. Ce sera un tirage en deux choix pour voir quel est le changement vers lequel tu te diriges. Je vais utiliser la sagesse soufie, l'oracle de la sagesse soufie, pour que tu puisses faire ton choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et on verra ensuite quel est le message qui s'adresse à chacun des choix. Pour le premier message, le changement vers lequel tu te diriges, le premier message qui est à être précis. La carte se retourne toute seule. Et tu auras, je me demande, est-ce que je te montre le titre ou pas? Je vais dire non. Donc je vais masquer simplement avec une carte du tarot, que je remettrai après évidemment. Tu as la première carte, choix numéro 1, qui est celui-ci, donc cette carte, choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, les personnes et le changement qui concerne les personnes qui choisiront le choix numéro 2, la carte se retourne toute seule également et je te la montre. Pour le choix numéro 2, ce sera celle-ci. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont des tonalités vraiment différentes. Donc, je te laisse faire ton choix entre le choix numéro 1, sur des tonalités de turquoise, de pastel, de rose, et le choix numéro 2, sur des tonalités de doré, d'orange, de jaune et de vert. Je te retrouve tout de suite pour le message qui concerne chacun de ces tirages. À très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le choix numéro 1. J'ai évidemment changé la carte du tarot qui masquait le titre pour que le tarot soit complet. Et j'ai utilisé l'une des cartes de l'oracle de la sagesse soufie. On va commencer tout de suite pour voir quel est le message, quel est votre message par rapport à ce changement majeur vers lequel vous vous dirigez, qui est sur le point de survenir. 4 de bâton. Un succès, un bonheur, une concrétisation, une célébration dans votre foyer, dans votre environnement proche. Il y a l'idée de stabilisation, de sentiment de sécurité, d'être entouré de personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Le bonheur en fait familial, le bonheur dans un environnement de proches, d'amis, une connexion, une reliance, quelque chose d'extrêmement chaleureux et joyeux dans votre environnement immédiat. Le 4 de bâton te parle vraiment de trouver cette stabilité, ce bonheur, cette reliance, d'être entouré avec des personnes sur qui tu peux compter et avec lesquelles vous partagez une joie, une reliance qui est vraiment commune. Reine de denier, qui te parle d'abondance, qui vient confirmer en fait cette énergie. Il peut s'agir d'un homme, d'une femme, c'est une énergie tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. L'énergie de la reine de denier te parle de générosité, de soin, d'abondance. Huit de coupe. Le fait de quitter, de quitter quelque chose qui est terminé, qui n'a plus rien à apporter, de tourner la page, de dire au revoir au passé avec ce 8 de coupe. L'amoureux te parle de choix, de faire un autre choix que ceux que tu as pu faire par le passé. J'aime beaucoup parce que les cartes sortent une à la fois, ce qui nous permet vraiment de lire une histoire. La lune,
La lune te parle de doute, de peur, d'introspection, de plonger au fond de soi pour aller éclairer les zones d'ombre, ce qui est caché. Il y a également une révélation avec la lune. On va poursuivre tout de suite parce qu'il y a ici le choix que tu fais de faire confiance également à ton intuition, à ce que tu ne vois pas, à ce qui n'est pas encore révélé. Regarde, tu as ici le fait de prendre soin de toi, ou en tout cas d'être dans un environnement que tu souhaites abondant, prospère. Tu tournes le dos, tu fermes une porte et tu fais le choix de te diriger vers ce qui jusqu'ici pouvait t'effrayer avec la lune, ce qui jusqu'ici pouvait être un peu caché, incertain, l'inconnu, l'inattendu. Valet de bâton, 2 d'épée. Et justement, ton choix est gagnant parce que tu ne vois pas venir une nouvelle opportunité. En faisant le choix de te diriger avec la lune, en suivant ton intuition, en faisant confiance, on va dire, à ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques, mais ce que tu sens en toi, en acceptant également la part d'ombre qui jusqu'ici a pu te freiner, te plonger dans le doute ou dans l'incertitude, dans la crainte, dans la peur, en allant vraiment regarder en face ce qui pouvait jusqu'ici te retenir. Eh bien, il y a un valet de bâton qui te parvient, un nouveau projet, une proposition, quelque chose de passionné, de passionnant, de d'épée que tu ne connais pas, que tu ne vois pas venir, que tu n'anticipes pas. Le choix que tu fais, c'est celui de l'inconnu. Et ce choix est gagnant parce qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Plus de détails sur ce valet de bâton. Cinq d'épée. Qui te parle de victoire sur un conflit, qui te parle d'une victoire qui peut être amère. Je te le cache pas, avec le 5 d'épée, on triomphe de quelque chose, on triomphe d'un conflit, on sort d'une relation à soi-même également, qui était de l'ordre du sabotage, de la critique, du jugement, des querelles. On en sort, mais avec un léger goût amer. Coffre d'épée. Le 4 d'épée te parle de calme, de repos, de retrouver ton calme, de rester serein, aligné à toi-même. En fait, tu ne t'impliques plus, tu ne reviens plus en arrière sur des conflits, sur des discussions, sur des querelles qui n'ont plus de sens. Tu te concentres sur quelque chose de beaucoup plus paisible. Tu amènes également de la paix dans des situations conflictuelles. Tu cherches à préserver un environnement serein où la discussion est encore possible, où il est possible en fait de trouver un point de convergence, de se mettre d'accord, d'essayer d'apaiser les esprits pour en revenir au calme et à une sorte de communion d'idées. Cavalier de bâton. Et c'est justement parce que tu calmes ton esprit, tu n'alimentes pas le conflit, tu ne vas pas jeter de l'huile sur le feu. On le retrouve ici, le cavalier de bâton. On avait le valet de bâton, donc le nouveau projet que tu ne vois pas venir. Et en restant calme, en ne t'agitant pas, en ne cherchant pas coûte que coûte à avoir raison ou à arracher quoi que ce soit ou obtenir gain de cause dans quelque chose qui peut être conflictuel, eh bien c'est justement là qu'il y a une dynamique, quelque chose de nouveau qui prend de l'ampleur. Plus tu seras un agent de paix dans ton environnement et plus les projets, l'enthousiasme autour de toi va croître. La force te parle justement de maîtrise, de dépasser des obstacles, de victoire, d'être maître de ce que tu souhaites faire, être,
montrer de tes interactions. Tu ne te laisses plus dicter ta loi, tu ne te laisses plus dicter ce dans quoi tu dois t'investir et jusqu'à quel point tu vas t'investir. Il y a chez toi la nécessité, l'importance de ne laisser rien ni personne venir perturber, interférer avec la paix que tu te souhaites, avec la paix que tu as retrouvée, avec ta sérénité. Et si on te demande, si on vient te proposer, faire appel à tes services, c'est justement parce que tu maîtrises ces instincts, on va dire, guerriers, cette agressivité, tu sais où mettre tes efforts, tu sais où investir ta force, tu sais comment agir, interagir avec les énergies, avec des dynamiques pour qu'elles viennent servir, on va dire, pour que le résultat soit quelque chose de constructif et non pas on va dire une victoire de l'ego. Neuf de coupe, et sans que tu n'aies d'effort à faire, entre guillemets, et pourtant le fait de rester calme, de préserver la paix, de préserver ta paix, te conduit à la réalisation d'un souhait. C'est comme ça que tu concrétises un souhait, c'est comme ça que tu restes aligné au souhait de ton cœur. Tu es un agent de paix. Je ne sais pas comment ça te parlera, mais vraiment, tu es un agent de paix. Et là où les gens pourraient avoir recherché le conflit, tu es la personne qui amènera beaucoup d'apaisement et la bonne réponse. La réponse, en fait, qui est la meilleure pour les personnes. Parfois, avoir raison ou être heureux, il vaut mieux être heureux qu'avoir raison, puisque c'est vraiment le 9 de coupe. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais je pense que c'est pour une raison. L'ermite, la mort, que des arcanes majeures pour l'instant. La maison Dieu, l'as d'épée et le cavalier de coupe. À partir de là, il y a une rupture totale avec le passé, avec un isolement, avec une introspection, un bilan que tu as fait. L'ermite nous parle de cette sagesse, de ce retrait, d'examiner ses actions, de faire le bilan. La mort, c'est la transformation, la renaissance, quelque chose de libérateur avec la maison du Hélas d'épée, qui libère en fait l'énergie de ton cœur, le cavalier de coupe. Avec cette maîtrise de tes pensées, le fait d'être un agent de paix, de ne pas te laisser embarquer dans des dynamiques qui ne correspondent pas à ce que tu te souhaites, tu sors de l'isolement parce que tu comprends véritablement que en restant aligné à ton chemin, à la voie de ton cœur, tu coupes, tu te libères de tout ce qui a pu jusqu'ici te limiter. Véritablement, l'ermite, la mort, la maison Dieu, l'as d'épée. Tu sors tu sors de schéma, tu sors de limites, tu sors d'un environnement qui a pu être lourd à porter, de tes propres comportements. Il y a une vérité que tu ne cacheras plus à ton sujet et une vérité que tu vas communiquer, transmettre, apporter avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'enthousiasme, d'innocence, de foi, de certitude, d'investissement. Le changement vers lequel tu te diriges et qui vient vers toi, comme je te l'ai dit, tu ne le vois pas venir. Il te vient d'une proposition, d'une accélération d'un projet. Et tout ce que tu as à faire, c'est maîtriser en fin de compte, maîtriser ton mental et maîtriser
peut-être ton agressivité ou ces parts de toi qui pourraient peut-être craindre de s'élancer ou vouloir avoir raison à tout prix. Il y a un chemin, un nouveau chemin que tu empruntes et c'est transformateur. C'est vraiment transformateur. On va utiliser le Tilly Oracle pour avoir des précisions supplémentaires qui pourront te parler sur ce changement. Pay attention to your finance. Fais attention à tes finances. Apparemment, il y a un changement financier qui est heureux. Si tu attendais une amélioration, eh bien, elle t'est promise. Toutes les cartes sortent et je crois que ça va être le message pour conclure, en tout cas, puisque tu as cette carte qui nous parle d'octobre, mais également de lâcher prise avec les feuilles mortes. Il y a quelque chose sur lequel tu lâches prise, peut-être sur des inquiétudes financières qui jusqu'ici pouvaient te freiner dans l'évolution que tu te souhaitais. Peut-être que tu prenais des décisions en fonction de ce qui te ramènerait le plus d'argent, au lieu de te demander quelle est la décision, quelle est la direction dans laquelle je suis la plus heureuse, le plus alignée à mes valeurs, à moi-même. Et en faisant ce choix du cœur et non plus ce choix de la peur par rapport au manque, eh bien tu lâches prise sur quelque chose. Tu fais la lumière sur ce qui t'a peut-être isolé jusque-là, coupé, et tu transformes ta réalité pour te révéler la vérité qui est celle, la vraie prospérité vient du cœur, jamais d'ailleurs. Tu as la roue qui te parle de laisser ta vie comme tourner, laisser libre cours à la roue de la vie de tourner. Tu vois, il y a vraiment cette idée ici de lâcher prise. Lâche les commandes, lâche les rênes. Tu l'as également avec la force ici. Maîtrise les instants toi qui te voudraient avoir le contrôle et fais confiance à la roue du destin. Tu as l'arc-en-ciel qui te dit que la partie la plus difficile de la situation est terminée. Tu termines avec quelque chose de compliqué et qui te parle et la broche, enfin, qui te parle d'un nouveau job, d'une nouvelle carrière. C'est exactement ça, on y est. Avec le valet de bâton, le cavalier de bâton, ce sont ces propositions dont on te parle et on te demande de lâcher prise. Lâche prise sur peut-être, le 9 de coupe, c'est des souhaits. Lâche prise peut-être sur les souhaits ou l'idée que tu te faisais d'une concrétisation, d'une réalisation, d'un vœu exaucé et laisse la vie te proposer, avec l'as d'épée, la vérité de ce qui parle à ton cœur et de ce qui est fait, qui est juste et bon pour toi et pour ton développement. Lâche prise, maîtrise ton mental, 4 d'épée, reste dans le calme, cultive ta paix, sois dans l'accueil, pas dans le contrôle, fais confiance. C'est ce qu'on te dit ici. Il y a un changement qui va être extrêmement heureux. Vraiment. On va découvrir le message de l'oracle de la sagesse soufie qui est douce complainte, le désir est le portail vers la complétude. Je vais te lire le message de cet oracle. Ô cœur, apprends donc du bourgeon non éclos. Cesse de te plaindre de cette fermeture. Ne sais-tu pas que la brise du matin libère tout ce qui est clos? Le remède du cœur endurci est la tentation de l'amour. Relève la tête. Le remède et le guérisseur sont ici. Et c'est un poème d'Aphèse. Quelque chose a capturé votre cœur et vous attire à lui. Est-ce la présence du bien-aimé ou le sentiment de manquer d'amour? Les sages soufis nous enseignent depuis des siècles sur l'intarissable potentiel transformateur du désir, venant même à considérer le désir ou le besoin d'amour comme le remède de chaque cœur. La souffrance du cœur est le fil d'Ariane qui vous amène à guérir la maladie de votre âme. Aphèse vous invite à le suivre afin de transformer votre relation au monde. Il vous invite à dire oui à l'incroyable épanouissement et au sentiment de ravissement qui naissent de cet ardent désir d'amour. N'oubliez pas, cher ami, que ce profond désir d'amour est absolument nécessaire à la vie. L'intensité de l'amour augmente avec la nostalgie du manque, tandis que trop longtemps, dans la béatitude des bras de l'être aimé, lentement sa flamme s'amenuise. Comme tout ce qui est créé, l'amour a une double nature, positive et négative, masculine et féminine. Le côté masculin de l'amour hurle « Je vous aime ».
La qualité féminine de l'amour murmure « Je vous désire et je vous attends ». C'est le côté féminin de l'amour, le désir ardent de l'amant pour l'amante, la coupe vide, impatiente d'être remplie, qui conduit l'amoureux à sa bien-aimée, le pèlerin vers Dieu. La sagesse soufie vous invite à ne pas repousser ni condamner ce mal-être. La force de votre désir enrichira bientôt votre vie en vous donnant des objectifs à atteindre. Vous êtes en train de vivre une douleur primale, la douleur de la séparation. Embrassez pleinement cette souffrance et permettez-lui de vous conduire au plus profond de vous-même, car plus vous plongez profondément en vous, plus vous éloignez de la prise de votre moi limité et vous rapprochez de la parfaite liberté et de l'infinie complétude de votre nature divine. Je te lis le mantra. Que je sois propulsé dans la divine douceur de l'amour du bien-aimé. Versez en moi son divin nectar. Remplissez-moi puis buvez à mes lèvres. Laissez-moi apercevoir, rien qu'un instant, le doux et merveilleux paradis de l'amour. J'espère que ce message t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un retour, je serai très heureuse de te lire. Et évidemment, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir que tu interagisses sur la chaîne. Je t'embrasse très fort, je te dis à très vite. Je vous souhaite la bienvenue. À vous qui avez choisi le choix numéro 2, on ira découvrir le message de l'oracle de la sagesse soufie à la fin du tirage. On va utiliser le tarot mythique pour voir quel est le message concernant le changement vers lequel vous dirigez d'une manière tout à fait rapide, incessamment sous peu comme on dit. Quel est le message pour les personnes qui auront été guidées vers le choix numéro 2 par rapport au changement? Le 7 d'épée. Quelqu'un quitte ta vie. Il est question avec le 7 d'épée d'une perte, de vol, de trahison, de porter des masques, de quelque chose qui manque d'honneur. Le 7 d'épée. Le monde, l'accomplissement. On te parle de changer d'environnement, de quitter, d'avoir dépassé quelque chose. Tu te libères, tu t'élèves, tu ouvres les yeux, tu libères ton environnement de tout ce qui jusqu'ici a pu te nuire à ton environnement, être de l'ordre du mensonge, du vol, de la fourberie, de l'utilisation, de la manipulation, de la lâcheté. Et il peut s'agir de toi envers toi-même et évidemment d'un environnement extérieur. Le monde nous dit que tu t'ouvres à l'étranger, que tu quittes cet environnement, que tu mets un terme à ces dynamiques pour t'élever, t'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus nourrissant, de plus intéressant. La carte du monde nous parle d'accomplissement, nous parle de réussite, nous parle de reconnaissance, d'avoir terminé un cycle. C'est comme si tu avais... On va prendre de toute manière, on va continuer. Cinq de coupe nous parle de perte, de tristesse, de chagrin. 7 de bâton. Des émotions, une douleur contre laquelle tu as pu lutter pendant longtemps. Et certainement que ces émotions que tu n'accueillais pas, que tu ne refusais de voir en face, contre lesquelles peut-être tu te défendais, dont tu te défendais, eh bien c'était une manière, c'était comme si tu te mentais à toi-même, tu vois. Les émotions sont faites pour être accueillies, pour être vécues. Nous sommes ici pour vivre des émotions. Elles ne doivent pas nous définir, mais on ne doit pas les fuir. Et il y a l'idée avec le monde de t'ouvrir enfin à la vie, dans tout ce qu'elle a à apporter, de ne plus te défendre de ce qui a pu jusqu'ici te causer de la douleur, mais accueillir ces émotions comme des informations, comme pour leur faire honneur, et à la fois pour les laisser passer. Ne pas les retenir pour qu'elles n'aient pas d'influence dans ton avenir. Quel est le changement puisque tu as accueilli tes émotions, puisque tu ne fuis plus tes émotions, puisque tu ne fuis plus la vie? Il y a vraiment ici l'idée de ne plus chercher à fuir l'existence, de ne plus chercher à ne rien ressentir,
de ne plus chercher à rester, tu sais, comme superficiel dans ton existence, mais au contraire de tout ressentir, de t'ouvrir à toute l'expérience que la vie a à t'offrir, de ne plus te défendre de ce qui pourrait même te faire de la peine et d'accueillir aussi bien le chagrin que la joie comme des bénédictions qui t'amènent à beaucoup plus de compréhension, d'ouverture et qui contribuent à l'évolution à ton évolution dans ton incarnation. Le changement à partir de là, qu'est-ce qu'on t'annonce? Parce qu'il y a déjà un très beau changement. Le roi de coupe, on t'annonce une rencontre, on t'annonce déjà toi de devenir souverain, souveraine sur ton territoire émotionnel, de ne plus être débordé par tes émotions, noyé dans les émotions, de ne plus craindre de te noyer dans des émotions, d'être également toi capable d'apporter beaucoup de réconfort, de bienveillance à des personnes qui seraient, elles, en proie à des émotions qui pourraient être débordantes, dévastatrices. Le roi de coupe te parle de maîtrise, te parle d'amour, de bienveillance, de soins, de protection. Il y a le changement majeur que tu ressens, que tu vas ressentir, c'est une sécurité émotionnelle. Déjà et avant toute chose à l'intérieur de toi, mais c'est une sécurité émotionnelle que tu vas également, avec laquelle tu vas également résonner dans ton environnement. Sophia, c'est la reine de denier. On te parle de reine de denier, de sentiment de sécurité, de générosité, d'abondance à partir de là. Tu n'auras plus besoin... Là où tu pouvais craindre que la vie était hostile et qu'il te fallait fuir le danger, en t'ouvrant à toutes les bénédictions du monde, à la vie, à tout ce qu'il y a à vivre, à expérimenter, en cultivant en toi cette sécurité émotionnelle, cet amour, cette bienveillance, tu vis l'abondance. Tu vis l'abondance, tu rayonnes, tu occupes ta place, tu profites, tu savoures la vie. On peut également nous parler ici d'une rencontre, évidemment, avec une figure d'autorité généreuse, bienveillante, abondante, qui profite des plaisirs de la vie, qui savoure l'instant présent, avec tout ce que la vie a à offrir. Reine d'épée, intéressant. Et désormais, avec la reine d'épée, on nous parle d'intégrité, de faire des choix qui soient alignés à ses valeurs, à soi, de ne plus se laisser dicter ni ce que tu dois ressentir, ni ce que tu dois faire ou être. Il y a une libération, une affirmation de toi là où tu te trouves. La reine d'épée nous parle de clairvoyance, de lucidité, de voir les choses clairement, d'avoir des perceptions qui sont extrêmement aiguisées et de ne pas avoir besoin de t'agiter ou de dire ta vérité, mais pour autant de savoir qu'est-ce que tu te souhaites, quelles sont les émotions que tu souhaites cultiver, quelles sont les pensées auxquelles tu vas te rallier et quelles sont celles que tu vas éliminer avec cette reine d'épée. Les amoureux te parlent de choix du cœur, d'indécision peut-être. Dix de denier, 6 de denier. Et le choix que tu fais de ton alignement, de tes valeurs,
choisir quelles sont les émotions que tu veux cultiver, quel est l'environnement dans lequel tu veux évoluer. On est avec des figures d'autorité ici. L'idée de prendre tes responsabilités, responsabilités émotionnelles, responsabilités matérielles, responsabilité des pensées que tu cultives. Le choix que tu fais dans tous ces domaines et le fait d'arrêter de fuir tes responsabilités, de te trahir et au contraire d'être pleinement présent dans le monde et au monde, eh bien ça t'amène à la prospérité. 10 de denier, 6 de denier, tu résonnes avec un environnement qui va te soutenir, qui va... il y a une notion de réciprocité. Le 10 de denier nous parle soit de tradition, d'héritage, d'une structure extrêmement solide qui se déploie sur plusieurs générations. On peut être évidemment sur une dynastie familiale, mais également par exemple sur un établissement bancaire. Et il se pourrait très bien qu'en incarnant ton autorité et en soyant clair sur ce que tu souhaites obtenir, faire, dire, et en faisant des choix qui soient alignés aux responsabilités que tu es appelé à assumer, eh bien, tu reçoives de l'aide de la part de quelqu'un, d'un environnement, d'une institution extrêmement puissante, riche, abondante, qui va mettre à ta disposition des moyens, des ressources, qui va venir t'aider, te soutenir. C'est extrêmement positif. Le changement que tu opères ici, qui vient vers toi ici, c'est l'exercice de ton pouvoir. Et dès le moment où tu exerces ton pouvoir et que tu ne te laisses plus dicter ta loi par rien ni personne, que tu t'alignes à toi-même, que tu prends soin. On est à vrai qu'ici, autant on a un roi de coupe qui nous parle de maîtrise et de sécurité émotionnelle, autant on a avec des reines de denier et des reines d'épée. La reine de denier ne va rien conquérir. Elle cultive, elle inspire, elle prend soin. La reine d'épée, de la même manière, elle protège, elle voit clair, elle fait le tri, elle analyse. Et il y a une grande lucidité. Le changement ici, c'est qu'en prenant tes responsabilités, tu fais des choix qui sont extrêmement prospères, soutenant, aidant. C'est magnifique. Et tout ça parce que tu cesses de fuir tes émotions. Parce que tu comprends que l'émotion est une information, qu'elle ne doit pas te définir, mais qu'elle te demande de revenir au calme, de revenir à cet espace à l'intérieur de toi qui est infini. On va utiliser le Tiliph Oracle pour voir s'il y a des messages, en tout cas quel est le message complémentaire par rapport à ce qui a déjà été dit. Peacock, beware of great pride. Méfie-toi de la fierté, justement. Les gens trop fiers ou les gens qui en montrent toujours beaucoup, souvent tout ce qui brille n'est pas or. Méfie-toi, ou en tout cas, ne tombe pas dans l'arrogance. Au contraire, fais preuve de beaucoup d'humilité, prends tes responsabilités, reste humble et ne te laisse pas impressionner par des personnes qui pourraient beaucoup prétendre, mais qui ne seraient que sur des apparences. Deep friendship with someone of the same sex. Une grande amitié avec quelqu'un du même sexe. On te dit également ici, tu sais, ne sois, comment dire, ne crains pas de te montrer fragile. Ne crains pas de te montrer faible. Ne crains pas de te montrer vulnérable. Ici, tu vois, avec Beware of Great Pride, ne pêche pas avec cette fierté en pensant que tu n'as pas le droit d'être vulnérable, que tu n'as pas le droit de ressentir des émotions. C'est exactement ce qu'on te dit.
Au contraire, en montrant tes émotions, en montrant ta vulnérabilité, ce qui te fait de la peine, eh bien, tu pourras compter sur le soutien d'amis, de relations, de personnes qui vivent sur la même fréquence que toi. Et tu as la licorne qui te parle d'utiliser ton intuition pour faire des changements bénéfiques. Avec le doigt qui t'informe justement ton intuition. Si c'est ce que tu crains, tu pourrais craindre justement on va te dire, grâce à ton intuition, tu verras, tu sentiras les problèmes. S'il y a des problèmes, utilise ton intuition, fais confiance à ton intuition. Je vais ramasser la carte. Fais confiance à ton intuition pour savoir si la situation qui t'est proposée est juste ou pas. Les amoureux, le choix. Tu as ton intuition ici, reine d'épée, compte sur cette intuition pour savoir est-ce que le choix qui t'est proposé, la direction que tu empruntes, sert ton plus grand bien, nourrit tes émotions. Et tu as le drapeau. Ne sois pas tenté de baisser tes standards. Ne t'abaisse pas. On a des rois, on a des reines ici. Fais des choix responsables, fais des choix en conscience, fais des choix qui t'honorent. Ne renonce pas sous prétexte que tu aurais peur ou que ça pourrait déplaire à certains. Ne baisse pas tes standards. Même si tu as l'impression que c'est compliqué, fais confiance à ton intuition et va de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment fantastique qui arrive. Oula! Pardon, il faut que j'arrive à ramasser la carte. Clouds, des problèmes temporaires. Justement, ce que tu pourrais, les choses qui pourraient aujourd'hui peut-être te paraître un peu compliquées, il y a un choix que tu as à faire. Et on te dit, tu as toutes les compétences. Tu es un roi, tu es une reine. Tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises l'abondance, tu maîtrises la pensée, la réflexion. Les problèmes que tu rencontres actuellement ne sont que temporaires. N'est-ce pas ces doutes, cette incertitude, peut-être quelques déceptions peut-être que tu as pu rencontrer, venir te freiner ou te faire changer de direction. On va prendre un dernier message encore. Fais des choix qui sont vraiment alignés avec la personne que tu veux devenir, que tu es devenu. J'ai une carte qui est retournée, que je vais remettre en place. Voilà. Et tu as le sunrise, le lever de soleil, des nouvelles idées créatives, une nouvelle aventure, un nouveau départ. Et confiance, les problèmes sont temporaires, tu es en train d'amorcer un nouveau départ. On va découvrir ensemble le message de l'oracle de la sagesse soufie qui te parle de libre arbitre. Sortez de votre zone de confort. Au fin fond de la mer se cachent des richesses incomparables. Mais si c'est la sécurité que tu recherches, reste sur le rivage. Et c'est un poème de Saadi. Cher ami, vous vivez à une époque où de nombreuses expériences, opportunités, énergies et possibilités de croissance sont à votre disposition. Rester cloîtré dans les limites de ce que vous jugez être un terrain sûr ne peut engendrer que lassitude et découragement. La seule façon de participer au changement est de vous libérer en brisant le cercle du routinier et du normal. Cet oracle a un excitant message pour vous. Les secrets du royaume sont au plus profond de vous. Les infinis trésors de votre potentiel n'attendent que d'enrichir les expériences de votre vie. Si vous êtes réticent à essayer quelque chose de nouveau, ou si vous hésitez à prendre des risques, vous resterez en arrière et manquerez tout le plaisir qu'il y a à être créatif
et à développer vos capacités et vos talents. À tourner en rond, à faire toujours les choses de la même manière et en obtenant donc toujours les mêmes résultats, vous ne faites que répéter d'anciens schémas sclérosés qui ne vous servent plus. Changez simplement votre intention et concentrez-vous sur la direction que vous souhaitez apporter à votre vie. La sagesse soufie consiste à s'abandonner avec joie au flux de la vie et à croire que vous pourrez manifester vos rêves en toute sécurité si vous restez concentré dessus. Effectuer des changements peut vous aider à atteindre vos objectifs, à surmonter vos angoisses et donc à évoluer. Je te lis le mantra. Je quitte ma zone de confort en toute confiance et déploie mes ailes. J'essaie joyeusement de nouvelles choses et vis ainsi une vie plus créative. C'est en tout cas moi tout ce que je te souhaite. Je t'embrasse très fort. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me faire part de la manière dont elle a résonné avec toi, de mettre un pouce. Je serais ravie que tu interagisses avec la chaîne. Et je te dis à très vite et je t'embrasse.